بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé cet immense bienfait que de vivre le mois de Ramadan et de pouvoir nous rassembler dans un lieu sacré afin de partager des moments dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui mes frères et sœurs, j'aimerais entamer le rappel en parlant d'une notion extrêmement importante, fondamentale, qui est l'ibada. L'ibada est le rôle fondamental de l'être humain. C'est la mission et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Comme on le sait tous, Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Dhariyat, ce verset qu'on entend très souvent, Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc le croyant, la réponse est simple pour lui lorsqu'on lui pose la question sur le sens de sa présence sur terre. Le croyant est conscient que toute chose que Allah Azza wa Jalla a créée, elle vit et elle agit au service d'autre chose. Sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'eau et l'eau elle est vouée à la terre. Et Allah il a créé la terre elle est vouée aux plantes. Allah il a créé les plantes et les plantes sont vouées aux animaux. Et Allah il a créé les animaux et les animaux sont voués à l'homme. Donc vient la question, l'homme il est voué à qui? Pour qui l'homme doit-il consacrer sa vie? Pour qui l'homme doit-il déployer toute son énergie et tout son effort? S'il le fait pour une créature, il va rester emprisonné et il va commettre la plus grave des injustices. C'est ça le shirk que Allah Azza wa Jal déteste et qu'Allah ne pardonne pas. Taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Le fait de mettre autre qu'Allah égal à Allah dans ce qui est propre à Allah. Allah Azza wa Jalla a honoré l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la terre à ton service. C'est pas toi qui dois la servir. C'est elle qui doit te servir. Wa sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Il vous a assujetti. Il a mis à votre service tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur terre. Donc le croyant, le musulman, nourri par la foi, éclairé par le Coran et la Sunna, il donne du sens à sa vie. Il a été créé pour connaître son Créateur et pour le servir et pour l'adorer. Et toute la vie, il la regarde de cette manière-là. Chaque occasion est pour lui une opportunité de progresser spirituellement. Une épreuve, il montre à son Seigneur la patience. Il montre à son Seigneur l'acceptation. Un bienfait, il montre à son Seigneur la reconnaissance et la gratitude. Toute ta vie en fait, c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, quand il a écrit son livre Madarij Salikin, le sentier des itinérants, toute la vie est un voyage. Comme les voyages de la dunya, quand on fait un voyage, on s'arrête à des stations. S'arrêter à des stations est primordial, sinon tu n'arriveras jamais à destination. Tu pars au bled en voiture, si tu t'arrêtes pas pour te reposer, pour mettre de l'essence, pour manger, tu n'arriveras jamais. Et bien la vie d'ici-bas est un voyage. Et ce voyage se finit avec la rencontre d'Allah. Mais pour arriver au bout de notre voyage, nous devons nous arrêter dans des stations. Et c'est l'objet du livre d'Ibn al-Qayyim. La station de la patience, la station de l'autocritique, la station du repentir, la station de la gratitude, etc. etc. Il dit « Innama as-sa'iru ila Allah yaqta'u marahil al-akhirati biqalbihi la bibadanihi » Il dit l'itinérant envers Allah, il parcourt les étapes de la vie de l'au-delà à travers son cœur et non pas à travers son corps.
tout le travail, toute la discipline, elle doit se focaliser essentiellement sur le cœur. Comme l'a dit le prophète alayhi salam, Ala wa inna fil jasadi mudra. Certes, dans le corps il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps devient sain. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Et il est là le sens justement. Pourquoi parler de l'adoration, parler de la servitude? C'est très important de rappeler constamment et en permanence la notion réelle de la servitude pour pouvoir la réaliser. Rien n'est plus honteux, mes frères et mes sœurs, que de vivre dans l'insouciance, que de se contenter seulement de boire et de manger et de réaliser ses projets mondains. Les animaux deviennent meilleurs que toi. Les animaux seront plus intelligents que toi. Or, toi, tu as été spécifié, tu as été honoré par Allah. Tu as des caractéristiques que ni les animaux, ni les anges, ils n'ont. Tu partages des points communs avec les animaux. Tu manges, tu bois, l'énergie sexuelle. Tu partages des points communs avec les anges. Ils glorifient Allah, tu glorifies Allah. Mais Allah, il t'a spécifié par des qualités qui ne sont ni chez les animaux, ni chez les anges. هذا تكريم من Allah. Donc c'est pourquoi quelqu'un qui passe sa vie dans l'insouciance et dont sa seule quête, c'est seulement les plaisirs mondains, l'animal est devenu plus intelligent que lui. C'est pourquoi dans un hadith dans le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte une histoire qui a eu lieu chez les Bani Israël. Il dit un homme qui conduisait une vache, il est monté. Il monte sur la vache, il se met à la frapper. Alors la vache, elle lui dit, nous n'avons pas été créés pour servir de monture. Mais on a été créés pour le labourage. Et donc les gens étonnés, Allahu Akbar, ils ont dit une vache qui parle. Les ulama, lorsqu'ils ont fait le commentaire de ce hadith, ils ont dit la vache, elle a compris le sens de sa présence sur terre. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Par conséquent, la vache a mieux compris sa mission que beaucoup d'êtres humains. Elle est là la leçon. Et donc c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui essayer de répondre à une question fondamentale. Comment réaliser la servitude? Parce que vous savez, il y a celui qui adore, il y a celui qui réalise la servitude. Comme il y a celui qui a le tawhid, il y a celui qui réalise le tawhid. C'est deux choses différentes. Hunak man indahu tawhid, il a le tawhid. C'est un musulman, c'est un croyant. Hunak man haqqaqa tawhid, il y a celui qui a concrétisé, qui a excellé. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète Sami dit 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Vous imaginez? Ces gens-là, c'est une élite. Ils ne seront même pas jugés par Allah. Ils rentrent au paradis sans même être jugés. Les Sahaba, quand ils ont entendu ce propos, ils se sont mis à discuter, à chercher qui sont ces gens-là. Donc certains ils ont dit لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ. Il se peut que le prophète parle de ceux qui sont nés musulmans. Et chacun donne son avis. Nefs al-Missar, il leur dit de quoi vous parlez? Ils ont dit on parle de ceux qui vont rentrer au paradis sans jugement. Il leur a dit هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Il décrit ces gens-là. هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Il ne demande pas à quelqu'un de lui faire ruqya. C'est pas parce que c'est interdit, c'est permis. Mais parce qu'il veut opter pour la meilleure attitude. Il n'y a rien entre moi et Allah. J'implore mon Seigneur directement. Si Allah Azza wa Jal, il a fait que je suis éprouvé, que j'ai été touché par un mauvais œil, par une sorcellerie, je vais implorer mon Seigneur qui entend ma voix et qui entend mes silences. Et même si je n'ai pas la science, je n'ai pas les mots, Allah connaît parfaitement, il est parfaitement au courant de la souffrance qui m'habite. Et je vais m'orienter vers lui. Et donc, il ne tombe pas dans la superstition. Et il résume à la fin
en disant wala yaktawun, ça c'est une forme de guérison qui est chez les Arabes, il dit wa ala rabbihim yatawakkalun, et ceux qui placent entièrement leur confiance en Allah. Je vous pose une question, y a-t-il un musulman qui n'a pas confiance en Allah? Il n'y a pas. Celui qui dit ça, il n'est pas musulman. Et pourtant, le Nabi sallam, lorsqu'il décrit ceux qui vont accéder au paradis sans jugement, il dit ce sont ceux qui ont réalisé le tawakkul. Haqqaqut tawhid. Donc, quand on parle de l'adoration, bien évidemment, tout musulman adore Allah Azza wa Jal. Et l'adoration, c'est un terme générique qui englobe toutes les actions et toutes les paroles qui sont aimées par Allah, qu'elles soient cachées ou apparentes. La prière est une adoration. Le jeûne est une adoration. La sadaqa est une adoration. Le hajj est une adoration. Aimer Allah est une adoration. Craindre Allah est une adoration. Faire confiance à Allah est une adoration. Sourire à son frère est une adoration. Prendre soin de ses parents est une adoration. Se marier est une adoration. Gagner sa vie dans le halal est une adoration. Être au service de ses frères est une adoration. Prendre soin des animaux est une adoration. Prendre soin de sa planète est une adoration. N'y a-t-il pas des gens qui sont rentrés au paradis parce qu'il a retiré une branche du chemin? Il n'y a pas des gens qui ont des hasanat parce qu'il a planté un arbre dans lequel les animaux profitent? Donc l'adoration, c'est une notion qui englobe énormément de choses. Énormément de choses. Et cette adoration-là, également, il y a une hiérarchie. Il y a des niveaux, des degrés. Les intelligents, les gens éveillés, ils vont opter pour les meilleurs au moment opportun. Ça aussi, ça a été un sujet de discussion entre les savants. Et quand quelqu'un il adore Allah Azza wa Jal, justement, comment on arrive à mesurer la qualité de l'adoration? C'est en observant l'impact qu'elle aura sur l'auteur. Comment est-ce que on arrive à voir qu'une personne, elle prie une prière parfaite? On va voir qu'est-ce que sa prière elle a généré premièrement dans son cœur, dans sa relation avec Allah. Qu'est-ce que la prière a généré dans son attitude? Comment on va comprendre que quelqu'un il a réalisé un jeûne de qualité? C'est de voir qu'est-ce que le jeûne a produit comme changeant, comme sensation. Parce que quand Ibn al-Qayyim il parle de l'ibada, de l'adoration, nous, pour certains d'entre nous, l'adoration c'est quelque chose de flou. Si tu demandes à un musulman, Akhi, décris-moi c'est quoi le sens de l'adoration. Ibn al-Qayyim, quand il parle de l'adoration, il te dit que Al-Hub, l'amour, il a des niveaux. D'accord? Et l'adoration, elle s'arroge la plus haute marche de la hiérarchie de l'amour, des sentiments d'amour. Dire le niveau, le summum, la plénitude de la vénération et de l'amour, comment on l'appelle en arabe? On l'appelle ibada. On l'appelle abada. On parle d'adoration et de vénération quand on est possédé par le sentiment d'amour envers son bien-aimé. Et c'est pourquoi il dit, Ibn al-Qayyim, il dit, l'adoration parfaite est la conséquence de l'amour parfait. L'adoration parfaite est la conséquence de l'amour parfait. C'est-à-dire que plus la personne, il augmente la qualité de son amour pour le divin, et plus sa pratique sur le terrain, elle sera belle et parfaite. Et cet amour-là, nous dit Ibn al-Qayyim, il naît de la représentation qu'on a de l'être vénéré. Comment est ta représentation du divin, d'Allah? Voilà, parfois, t'entends certains, ils disent des paroles extrêmement graves, tu vois. Des paroles méprisantes à l'égard du divin. Quand tu l'entends parler, tu as l'impression que ce n'est pas lui le serviteur et Dieu le maître, mais plutôt le contraire. C'est lui le maître et Dieu le serviteur. Dieu n'était pas là. Dieu ne m'a pas aidé. Je l'ai invoqué, il ne m'a pas exaucé.
Je comprends pas. Ça fait longtemps que je prie, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Comme une réclamation. J'ai fait des duas, ça fait déjà plusieurs mois, j'ai rien vu. Elle est où la posture du serviteur, de celui qui est constamment en train d'exprimer son besoin et celui qui a une totale confiance en Allah parce qu'il a une représentation intacte. Ana inda husni dhanni abdi bi, nous dit Allah. Je me porte à l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Ibn Qayyim, quand il fait le constat, il nous dit wa aktharu an-nas yadhunnuna billahi ghayra al-haqq. Et la plupart des gens, ils ont une mauvaise opinion d'Allah. La plupart d'entre eux pensent, il dit bilisan al-maqa, la bilisan al-hal. Il ne le dit pas avec sa langue, mais il le dit avec son agissement, sa manière d'être, que Dieu ne m'a pas donné la vie que je méritais. Je n'ai pas eu la femme que je méritais. Je n'ai pas eu les enfants que je méritais. Pourtant, dans ma vie, j'ai été intact, j'ai été nickel et juste. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que je suis le seul à subir ce que je subis. C'est ça la mauvaise opinion. Quand quelqu'un n'est pas satisfait du plan que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Et au lieu de profiter, au lieu de réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire, c'est ça la question. Donc là, j'ai cette épreuve-là. Quelle réaction Allah subhanahu wa ta'ala aimerait voir de moi? Non, il se met à critiquer le plan d'Allah. Ouais, mais t'as vu, tout est arrivé d'un coup. Franchement, si j'avais eu ces épreuves-là au cours des dernières années, si elles étaient étalées, ça aurait été plus simple. Mais là, en l'espace d'un mois, je perds ma mère, je perds mon travail, et là, etc., mes enfants, ma femme. Mais qui a décidé de la planification de ces épreuves? Qui? Elles sont venues par hasard? Ou est-ce que c'est le tout sage, le clément, l'omniscient? C'est lui qui a planifié, qui a décidé que ces épreuves-là devaient te toucher avec cet enchaînement précis. C'est pour ça qu'il dit quoi Ibn Qayyim rahmatullah alayh? L'adoration parfaite est la conséquence de l'amour parfait, qui naît de la représentation sans défaut de l'être vénéré. Allah le Très-Haut symbolise la perfection absolue, sur tous ces aspects qui évacuent d'emblée toute éventualité d'un défaut. Et ça, on le verra dans la science des noms d'Allah et de ses attributs, pour que tu comprennes la puissance de cette science-là. Il dit, une telle perfection enivre les cœurs. Elle enivre le cœur. Qui font passer l'attirance envers l'être adoré avant toute chose, tant que l'instinct naturel et la raison ne sont pas pollués par les avatars de la vie. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la nécessité de se purifier. Si tu veux savourer, si tu veux goûter à la saveur de l'adoration, tu dois absolument purifier ton cœur. Sinon tu seras pollué, tu seras contaminé. Et tu ne profiteras même pas des occasions précieuses qu'Allah te donne dans le quotidien, comme le jeûne, comme la prière, comme la sadaqa, comme la umrah, comme le hajj, comme les rappels, etc. Il dit cet être qui s'accapare le plus haut degré de la hiérarchie des sentiments va forcément susciter la soumission révérentielle et l'obéissance qui découle de l'admiration. Plus tu connais cet être, plus tu es admiré par sa beauté, par sa puissance, par sa sagesse. Tu réfléchis parce que à chaque fois, quand tu ne comprends pas quelque chose de la religion, quand tu ne comprends pas quelque chose du décret, tu dis c'est ma faute. C'est moi l'ignorant. C'est moi le problème, j'arrive pas à comprendre le hadith. C'est moi qui n'arrive pas à comprendre le verset. C'est moi, j'ai reçu une éducation imparfaite. C'est moi qui a été pollué par toutes les idéologies contradictoires. Parce que ce qu'on voit dans le terrain, c'est pas ça. Hein. Aujourd'hui, tu as des gens même qui te disent moi, les hadiths, tu vois, moi je me méfie, tu vois. Aïcha se marie à 9 ans et tout, Khoya, ça rentre pas dans ma tête. Bah c'est toi le problème, c'est pas le hadith, c'est pas l'islam, c'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas notre héritage. Parce qu'avant toi, il y avait des gens plus nobles, plus intelligents, plus éveillés, plus purs. Et ça dérangeait personne. C'est pas toi la référence universelle du rationalisme ou de ce qui est bien, de ce qui est mauvais. C'est pas toi. Ni ce que tu suis.
Donc la problématique, elle est chez moi quand je ne comprends pas quelque chose. C'est moi qui dois revoir la vision intérieure de mon cœur. Et ça passe par quoi? Ça passe par le dépouillement. At-tajarrud. Et les ulama, quand ils parlent du dépouillement, ils parlent du dépouillement extérieur et du dépouillement intérieur. Quand ils parlent du dépouillement extérieur, il te dit, il y a la nécessité de renoncer à tout ce qui empêche les membres d'obéir à Allah. Renoncer à tout ce qui empêche les membres à obéir à Allah. Tout ce qui est considéré comme un voile pour mes yeux, pour mes oreilles, pour mes mains, pour mes pieds, pour mon ventre. Je dois absolument y renoncer, me dépouiller de cela. Et deuxièmement, je dois réaliser un dépouillement intérieur. Et c'est quoi le dépouillement intérieur? Je dois renoncer à tout ce qui distrait mon cœur d'être présent avec Allah Azza wa Jal. Tout ce qui distrait mon cœur, tout ce qui occupe mon cœur, de me retrouver en intimité avec le divin, je dois m'en débarrasser. Je dois isoler le cœur. Et mon corps, il est comme une armature. Tout mon corps sert d'armature pour préserver ce cœur, pour préserver cet organe qui est le lieu de la connaissance, qui est le lieu du bonheur, le lieu de la dévotion, le lieu de l'amour, le lieu de la crainte, le lieu de l'espoir, le lieu de la confiance absolue, le lieu de la bonne opinion. Il est impératif de déployer tout un effort considérable pour isoler le cœur, préserver le cœur, pour pouvoir l'alimenter, le nourrir. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il dit Ibn Qayyim? Il dit, tous les efforts seront dépensés en vue de le contenter, de le vénérer et de se réfugier vers lui. Ce motif suprême d'adoration est le plus puissant qui soit, si bien que même dans l'hypothèse où il ne serait pas motivé par des commandements, dont l'observance est couronnée d'une récompense ou d'un châtiment, il ne perdrait pas de son intensité, ni de son orientation exclusive vers la vraie divinité. Il te dit, même s'il n'y avait pas les hasanat et le paradis, et les péchés et l'enfer, juste ce sentiment d'amour qui alimente mon cœur, il suffit pour persister, continuer à adorer Allah, parce qu'il est digne d'être adoré, parce qu'il mérite d'être adoré. Et c'est pourquoi il nous dit que l'adoration n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour. L'adoration, c'est la manifestation d'amour. Regarde, quand tu jeûnes, pense à ça. Quand tu as faim, tu as soif, tu es fatigué. Essaye de te recentrer, de redéfinir le sens de ton jeûne, et tu vas voir que le plaisir que tu vas trouver dans ton jeûne, il va surpasser le plaisir que tu auras lors de la rupture du jeûne. Avoir faim pour Allah. Tu sais que Allah, il te met dans les meilleures dispositions pour opérer un changement réel en toi. Tu crois vraiment on va changer alors qu'on est allongé sur le canapé avec un verre de coca et je dis demain je serai une autre personne? Tu crois vraiment le changement il va se faire comme ça? Il va se faire dans l'opulence, dans le confort? Tu crois vraiment celui qui est devenu médecin, il est devenu médecin en ayant une jeunesse confortable, il a dormi, il a mangé comme il voulait, selon ses désirs? Tu penses vraiment qu'il a atteint ce niveau élevé sans renoncer à son confort? Impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sans sacrifice, tu n'arriveras à rien. Allah, il te met dans les meilleures dispositions. C'est pourquoi Ramadan, Shahrul Rahma, c'est le mois de la miséricorde, le mois de la réforme, le mois du pardon. Allah te met dans la meilleure disposition pour opérer un changement réel, un changement profond. Qad aflaha man zakaha. Donc quand on parle de réaliser la servitude, il faut comprendre que cette adoration, elle est construite sur 3 piliers. Le cœur vibre par 3 choses. L'amour, la crainte et l'espoir. Et comme il l'a dit, l'élément le plus important, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est pourquoi les savants disent que la crainte, elle va disparaître au paradis.
La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Mais l'amour, il va continuer. L'amour, il va demeurer. Aimer son Seigneur, aimer son Maître. Donc, c'est là toute la question. Toute la question qu'on doit se poser. Comment je peux développer mon amour? Comment je peux l'augmenter? Comment je peux le nourrir? C'est ça les vraies questions qu'on doit se poser. C'est ça les vraies thématiques qu'on doit souvent aborder dans nos mosquées. Et quand on achète des livres, on doit s'intéresser principalement à ces sujets-là. Chose malheureusement que ce n'est pas le cas dans la plupart des questionnements de nos jeunes sur l'islam. Il est loin de ces thématiques-là. On est souvent dans les questions qui concernent l'alimentation. Est-ce que je peux manger ça? Je peux manger ci? C'est bien de poser la question sur ces questions-là. C'est important de savoir de manger le halal, de pas... Mais subhanallah, réduire le din, réduire la religion qu'Allah a révélée, pour que les seules questions que tu poses sur l'islam, c'est le jour où tu vas te marier et le jour où tu vas manger, c'est vraiment regrettable de réduire l'islam à ça. Et d'ailleurs, je vous apprends rien, ça se répercute sur notre attitude. Il fut un temps où les prix des maisons augmentaient quand un musulman il habitait dedans. Abdullah ibn al-Mubarak. Lisez la biographie de ce savant. Zahabi, il dit sur lui, quand il a voulu vendre ça, quand un voisin à lui, c'était un juif, il a été pris d'une dette, il est parti vendre sa maison. Ils ont dit, tu demandes combien? Il leur dit, je demande tant. Ils ont dit, mais non, mais tu demandes trop, tu demandes le double là. Il leur dit, effectivement. Il leur dit 100 000 pour la maison et 100 000 pour le voisin que j'ai. Al-Jaru qabla ad-dar. Le voisin avant la maison, disaient les Arabes avant. Il leur dit, vous savez qui est mon voisin? Ils leur dit, c'est qui? Il leur dit, c'est Abdullah ibn Mubarak, le grand savant des musulmans là. C'est lui mon voisin. C'est-à-dire que tu as un voisin comme ça, il te met à l'aise. C'est-à-dire que, imagine un seul instant, quelqu'un il dit, mon rêve, c'est de vivre dans un endroit où il y a plein de musulmans. Parce que les musulmans, ils connaissent la valeur du voisin. Leur prophète, il leur a dit, La zalu Jibril yusini bil jar, hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. L'ange Gabriel n'a cessé de m'inciter au bon voisinage à un tel point où j'ai pensé qu'il allait lui donner un droit à l'héritage. Le prophète de l'islam, il pensait qu'à un moment donné, Allah, il allait révéler un verset, quand tu meurs, le voisin, il vient et partage ton argent avec tes enfants. Imagine, quand est-ce qu'on verra ça? Faut pas désespérer, c'est possible. Mais à condition de comprendre d'une manière authentique le sens de l'ibada. Si vraiment ton adoration, elle est authentique, elle est parfaite, on va le voir sur ton visage. Ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de t'exprimer, ta manière de travailler, ta manière de voir la vie, ta manière de gérer tes émotions. L'adoration, elle va te transformer, elle va te changer, elle va t'illuminer, elle va t'élever. Et elle sera la cause que les portes du paradis s'ouvriront à toi. Et elle sera même la cause pour laquelle Allah il va ôter le voile pour que tu puisses contempler son visage. Parce que c'est le niveau le plus élevé. Allah Azza wa Jal, quand il a voulu louer son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les situations les plus honorables qu'il a vécues alayhi salatu wa sallam, Allah l'a toujours qualifié en tant que serviteur. Il ne l'a pas qualifié en tant que prophète. Et il lui a donné le titre de serviteur pour qu'on comprenne la noblesse de ce titre-là. Quand Allah il parle du voyage nocturne qui est un miracle incroyable, Allah dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Gloire à celui qui a fait voyager son serviteur. Il n'a pas dit son prophète. Quand Allah Azza wa Jal parle de son prophète alors qu'il reçoit la révélation, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Hada fi maqam al-wahy. Dans la posture de recevoir la révélation. Et quand Allah Azza wa Jal il parle de son prophète alors qu'il est en pleine mission de prédication, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Les savants ils en ont déduit que le statut et la posture la plus honorable, la plus prestigieuse d'un être humain, c'est d'être serviteur d'Allah.
Et Muhammad alayhi salatu wassalam a réalisé la servitude dans toute sa splendeur. Et jeûner les lundis et jeudis, pourquoi? Il dit j'aime que mes actions soient présentées à Dieu alors que je me trouve en état de jeûne. Inni uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Regardez la pudeur qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quand des gens se sont renseignés sur son adoration, puis certains ils ont dit il a dit moi je ne me marie plus aux femmes, l'autre il a dit moi je ne dors plus la nuit, l'autre il a dit moi je jeûne tous les jours. Il leur a dit ma balu aqwamin yaquluna kadha wa kadha ala wa inni akhshakum lillahi wa atqakum lah wa usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pourquoi y a-t-il des gens qui disent tel et tel propos? Il leur dit je suis celui qui craint le plus et le mieux son Seigneur que vous. Je prie, je dors, je mange et je jeûne, et je me marie aux femmes, et celui qui renonce à ma sunna ne fait pas partie de moi. Réaliser la servitude, mon frère et ma soeur, c'est premièrement, on sait que tout acte d'adoration, il lui faut deux conditions pour qu'il soit accepté. La première, l'ikhlas, l'authenticité totale, et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un qui réalise la servitude, c'est quelqu'un déjà quand il va accomplir un acte, il accomplit un acte avec un cœur qui est empli de sérénité, empli de certitude, empli de sincérité, empli de certitude, empli de confiance en Allah. Un cœur pur, un cœur qui a été travaillé, qui a été discipliné. Deuxièmement, une action qui est conforme à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sa manière de prier, sa manière de jeûner, sa manière de faire des du'a, sa manière de faire le dhikr, sa manière de se comporter avec sa femme, ses enfants, sa manière de se comporter pendant les épreuves. Il est tout le temps en train de consulter la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'efforce en permanence d'imiter le Nabi alayhi salatu wa sallam. Et bien plus on va réussir ces deux défi-là, à chaque fois on va travailler la pureté de notre cœur et réformer le cœur, remplir le cœur, nourrir le cœur par les actes d'adoration du cœur, ce qu'il y a de plus important. Et à chaque fois quand on entreprend une action, on se renseigne pour faire de notre acte qui soit conforme à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand je fais les adhkar, je sais les dhikr que le prophète alayhi salam a énormément encouragé, qui vont le plus me rapprocher d'Allah, qui vont faire gagner beaucoup de hasanat en peu de temps. Comme lorsqu'il voit une de ses femmes un jour après subh, elle fait du dhikr, il va au marché, et il revient quelques temps après, et il lui dit, c'était Jouéri, il lui dit, tu n'as cessé de faire le dhikr depuis que je t'ai laissé? Elle lui a dit oui. Il lui a dit, tu sais, après toi, j'ai prononcé 4 paroles 3 fois. Et si on les pèse avec tout ce que tu as dit, mes paroles seraient plus lourdes. Imagine quelqu'un, il a fait dhikr pendant 3 heures. Et quelqu'un, il a dit 4 paroles en quelques secondes, et il a plus de hasanat que l'autre. J'ai dit Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi au nombre de sa créature. Wa rida nafsihi, et Subhanallah wa bihamdihi jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Wa zinata arshihi, et au point de son trône. Wa midada kalimatihi. Et vous savez, quand on dit Subhanallah justement et Alhamdulillah, là aussi c'est une autre question. Est-ce que c'est la langue qui verbalise seulement, ou est-ce que le cœur il est présent, il est connecté, le cœur il cherche à s'imprégner de la beauté de ces paroles sacrées? Tout à l'heure je parlais des adorations du cœur. Et bien vous savez quoi? Chaque formule du dhikr, elle est censée réveiller en toi, elle est censée développer chez toi une adoration du cœur. Quand tu répètes Subhanallah, 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 Subhanallah. Tout à l'heure, quand on a lu la parole d'Ibn al-Qayyim, il a dit que l'amour il naît de quoi? De la représentation sans défaut de l'être vénéré. La représentation sans défaut de l'être vénéré. Subhanallah, c'est quoi? J'exempte Allah de tout défaut. Quelqu'un il dit Dieu il a un enfant. Tu dis Subhanallah, gloire à lui. J'exempte Allah de cette imperfection. Quelqu'un il dit il s'est reposé le 7e jour. Je dis Subhanallah, Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Gloire à lui. At-tasbih wa at-tanzih. Donc quand je dis Subhanallah, 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 cette parole-là, si je la comprends et je saisis son sens et son ampleur, elle doit développer chez moi la bonne opinion que je dois avoir à l'égard d'Allah.
Quand j'ai dit Alhamdulillah, Alhamdulillah c'est louer Allah pour sa perfection. Parce que le hamd c'est le fait de louer l'être pour ses qualités tout en l'aimant et en le vénérant. Alhamdu huwa dhikru mahasin al-mahmoudi ma'a hubbihi wa ta'zimi wa ijlalihi. Allah, il mérite d'être loué parce qu'il est Rabbil Alamin. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Pourquoi? C'est le Seigneur des mondes, le gérant des mondes. Donc, Alhamdulillah, qu'est-ce qu'elle va faire croître chez moi? L'amour, al-hubb. Yuhmad, li'annahu ahlun an yuhmad. Parce que j'ai appris ses qualités parfaites. Je fais le hamd. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de mouvement et pas de force si ce n'est par la permission d'Allah. C'est censé développer le tawakkul, la confiance en Allah, parce que rien ne se produit sans la permission d'Allah. Quand je dis astaghfirullah, c'est la tawba. Vous voyez là, j'ai des 4 formules, et bien les 4 formules, elles sont censées développer en moi ces vertus et ces adorations extrêmement importantes qui relève l'adoration du cœur. Donc quand je dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, il y a un sens. D'ailleurs, pourquoi ces 4 paroles-là, justement, le prophète les a enseignées et les a citées ensemble? Parce que les ulama, ils ont dit, ces 4 paroles-là, elles englobent l'essence des noms d'Allah et ses attributs. Quand tu regardes Ma'ani al-Asma al-Husna, eh ben, tu les vois présents dans ces 4 formules-là, subhanallah. Et je termine par un hadith, lorsque le Nabi alayhi salam, il s'adresse à Mu'adh ibn Jabal. Et Mu'adh, c'est pas n'importe qui. Hein. Le prophète l'a qualifié, il a dit A'lamu al-ummati bil halal wal haram. L'homme le plus savant en ce qui concerne le licite et l'illicite. Tellement c'est un homme de qualité, le prophète l'a envoyé au Yémen en tant que prédicateur. Le prophète lui dit Ya Mu'adh, inni uhibbuk. Ya Mu'adh, je t'aime. Regarde, avant même de lui prodiguer un conseil, regarde la tendresse, regarde ce témoignage affectueux que le prophète fait part à Mu'adh. Il lui dit La tada'anna an taqula dubura kulli salat. Ne manque jamais à dire après chaque prière Allahumma, oh Allah, a'inni, aide-moi, ala dhikrika, à me souvenir de toi, wa ala shukrika, et à te remercier, wa ala husni ibadatik, et à bien t'adorer. Tu ne pourras atteindre l'excellence, quelle que soit la mission que tu t'es donnée, quelle que soit la voie dans laquelle tu te diriges, tu ne pourras atteindre l'excellence si ce n'est par la permission et par le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa jal ne décrète pas, ne t'aide pas, ne donne pas sa permission, wallah, tu ne peux même pas te gratter les cheveux. Wallah, que tu ne pourras même pas boire une gorgée d'eau. Wallah, que tu ne pourras même pas marcher quelques mètres. Rien ne peut se faire. وَلَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. La feuille qui tombe d'un arbre, elle ne tombe pas sans la connaissance d'Allah, et sans la permission d'Allah, et sans la volonté d'Allah. Allah, il a le contrôle de son univers. Allah, il a un contrôle absolu de l'univers et tous les êtres qui peuplent les univers. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. C'est pourquoi implorons notre Seigneur par ce dhikr-là, et rappelle-toi l'importance de cette mission qu'on doit réaliser, la ibada, et que la ibada, c'est pas seulement à la mosquée, quand tu vas rentrer à la maison, quand tu vas aller travailler, quand il y aura un conflit, un désaccord avec des collègues, avec des voisins, lorsque la ibada, elle t'accompagne partout. Chaque respiration, il y a une ibada à faire. Quelle que soit la situation, quelle que soit la position dans laquelle Allah il te met, sache une chose, il y a une ibada à accomplir. Mu'adh il disait même, je parlais de Mu'adh tout à l'heure, le savant, il dit Inni ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati. Rapporté par Bukhari. Il dit j'attends la récompense de mon sommeil exactement comme j'attends la récompense de ma prière nocturne. Donc quand tu pries, cherche le ajr. Et bien lui, quand il dort, il a le même état d'esprit. Parce qu'il dort dans l'optique de prendre des forces pour pouvoir prier en bonne santé. Et avec l'esprit éclairé. Allahumma a'inna ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.